Je vous en prie, monsieur et madame Ngassa, Karine et Serge. Serge avec un S, je tiens à le préciser. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Serge, vous êtes chocolatier et planteur de cacao. Oui. Vous avez surtout un parcours atypique. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je suis camerounais, je suis né au Cameroun. J'ai eu la chance de travailler pour Médecins sans frontières. Et puis ensuite, on s'est rencontrés en mission, tous les deux. Coup de foudre ? À fond. Bon, vous passez les détails, bien sûr. Et puis... Vu l'heure, oui. Oui. Hein. Et puis ensuite, voilà, on a décidé de s'installer. Et puis on a eu 2 enfants magnifiques. Et voilà, de fil en aiguille, on a dit on voulait monter quelque chose, on voulait mettre quelque chose en place en Afrique, apporter du travail aux gens. Et puis voilà, l'idée nous est venue comme ça, en se disant qu'est-ce qu'on peut créer pour faire du développement durable, mais en même temps en créant des emplois directement sur place. Et n'est pas juste apporter, voilà, donner la possibilité aux gens d'avoir un emploi. Et vous avez choisi dans un premier temps le cacao ? Dans un premier temps, oui, on a longuement réfléchi, surtout parce qu'on a commencé par réfléchir sur planter le maïs. On s'est dit non, le maïs c'est sur 3 mois. On a réfléchi par planter, voilà, les plantes qui mettaient 3 mois pour produire la tomate, etc. Après, on est arrivé sur le sujet du cacao. Le sujet du cacao nous intéressait particulièrement parce que ce sont des arbres qui vivent très longtemps. On est quand même sur une longévité entre 50 et 70 ans. Et puis, l'arbre peut produire pendant 35 ans en croissance et puis après en décroissance. Et cependant là, on s'est dit avec mon épouse que c'était quelque chose qui pouvait... On crée un emploi, mais pendant 30 ans, on peut accompagner les gens. C'était ça le plus important. Voilà. Les gens peuvent travailler avec nous pendant toutes ces années-là. Karine, le monde du cacao, c'est quelque chose qui vous était familier ? Pas du tout. Moi, je suis de formation infirmière. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés là-bas. Maintenant, comme je suis originaire de Suisse, c'est vrai que le Cameroun étant le 4e, enfin maintenant 5e producteur mondial de cacao, et le pays de la Suisse étant quand même un pays du chocolat. Vous avez choisi de mixer. Ça allait assez bien avec notre histoire, en fait. Donc... C'est en 2014 que votre vie et votre carrière a pris un nouveau virage. Vous avez décidé de transformer le cacao pour devenir chocolatier. Comment se passe cette aventure ? Que j'imagine que c'est une vraie aventure ? C'est une vraie aventure. En fait, voilà, après tout ce qu'on avait mis en place sur le terrain là-bas, on a essayé de vendre nos fèves sur le marché international. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Du coup, des amis nous ont proposé d'essayer de changer les fèves en chocolat. On a essayé dans le coin de notre cuisine, comme ça, avec nos appareils ménagers habituels. On a fait goûter autour de nous quand on a réussi à enfin couler une tablette. Et on a été tellement plébiscité sur le goût des tablettes que ça nous a beaucoup encouragés à se lancer dans l'aventure. Et vous avez donc lancé une marque, la marque Cocoa Valley, basée à Villaz, en Haute-Savoie. C'est là où vous vivez ? Presque. Presque. Comment se passent les premiers mois là, de cette entreprise ? Extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'était dit, on va se donner 6 mois, on va se donner 1 année. Mais le concours des grands chefs, que ce soit italiens, que ce soit français, qui apprécient particulièrement notre produit, qui le mettent aussi généreusement bien en avant. Donc c'est vraiment eux qui nous donnent ce coup de pouce qui nous permet vraiment d'évoluer rapidement. Donc merci à tous ceux-là. C'est quoi la touche, la marque de fabrique de Cocoa Valley ? C'est quoi la différence avec les autres marques ? Alors, la différence avec notre marque, c'est que c'est nous, quoi. Non, c'est tout ce côté de pouvoir garantir une faible torréfaction séquentielle qui doit apporter des notes aromatiques qui sont spécifiques à nos fèves. Il faut dire que la partie qu'on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer ici, c'est que avec l'aide d'un ami qui travaille dans le métier, qui est aviateur, aéronautique, merci. Et puis, du coup, il nous a donné un coup de main pour la conception de nos bacs de fermentation. Donc, ce qui nous permet vraiment d'optimiser les notes aromatiques de nos fèves. Et puis, ici, on peut vraiment les mettre en valeur grâce au travail que nous avons fait en amont avec une autre entreprise italienne pour aller rechercher
les notes spécifiques de cette fève et pour avoir un chocolat d'exception, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez donc un atelier magasin où vous vendez vos produits, Oui. une large gamme de produits, mais vous travaillez également avec des professionnels du métier comme des chefs. Oui. J'imagine qu'il y a énormément de fierté là, Oui. d'en être arrivé là. Oui. Ah oui, vraiment. C'est vrai qu'on a des grands chefs qui nous ont fait confiance depuis le début. Il y a Thierry Cour à Grenoble qui a décidé de changer sa gamme de produits en utilisant nos palais spécifiquement. Il y a Éric Favre à Machilly aussi, qui est un grand cuisinier de renom, qui lui aussi a demandé. Alors l'avantage qu'on a pour ces professionnels, c'est qu'on peut vraiment leur faire un chocolat à leur nom. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'atelier et ils choisissent avec nous la durée, la température de torréfaction, la recette elle-même qu'ils veulent mettre pour leur chocolat. Donc on peut vraiment leur faire une signature personnalisée. Et ça, pour eux, c'est un cadeau parce qu'ils n'avaient jamais l'occasion de pouvoir travailler la fève et aller jusqu'à cet aboutissement-là. Et pour nous, c'est une excellente manière de sublimer nos fèves et notre produit et de remercier tout le travail qui a été fait sur les plantations par toute notre équipe qui est sur place. On a quand même 23 employés là-bas qui travaillent depuis maintenant 7 ans avec nous et qui nous ont fait confiance depuis le début. Et c'est vrai qu'ils se donnent énormément de peine pour arriver à ce résultat. Et grâce à toutes les personnes ici, on arrive à faire quelque chose de magnifique. Je peux juste... Vous pouvez ajouter quelque Voilà, chose. Je sens que vous trépignez là. Ouais. Non, mais voilà, c'était juste pour compléter un peu sur le sujet, pour remercier aussi Frédéric Pellier Oui. Cuy, qui maintenant, Cocoa Valley fait une signature spécifiquement pour lui. Et puis, c'est vraiment des échanges assez constructifs qui nous arrivent. Et puis Eric Chalamel, ou bien... Eric Prodowski. Voilà, Prodowski. Eric Prodowski des 13 hommes. Oui, Des 13 hommes l'hôtel des 13 Annecy, voilà. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui mettent Cocoa Valley en avant, qui subliment les desserts incroyables que vous pouvez aujourd'hui les déguster dans tous ces endroits-là, en Haute-Savoie et en Savoie. Merci beaucoup en tout cas. Bravo Merci à pour ce vous. que vous faites. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Et longue vie à Cocoa Valley.